Madame Lapointe, elle a été opérée pour une rupture de la coiffe des rotateurs le 13 mars. 13 mars oui. De cette année. C'était une opération qui avait été réalisée sous arthroscopie. Donc à l'heure actuelle, on fait ça depuis, moi personnellement, depuis 2004 que sous arthroscopie. Donc ça n'existe plus de réparation à ciel ouvert. Donc on fait ça uniquement par des techniques mini-invasives. Et donc vous avez pu bénéficier de ça. Racontez-nous un tout petit peu avant, qu'est-ce qui vous a, quelle était la gêne que vous aviez avant, qu'est-ce que ça, à quelle mesure ça vous pénalisait dans la vie? Je suis tombée, donc je ne pouvais plus lever mon bras, je ne pouvais plus me coiffer, je ne pouvais plus, voilà. Vous aviez mal oui, j'avais mal et une gêne. La nuit, vous aviez du mal à dormir. Voilà, exactement. Pas uniquement que dans la vie courante en faisant des gestes, non. Mais aussi dormir. Donc, pour dormir aussi, j'étais gênée, je ne savais pas comment mettre mon bras. Donc c'est une pathologie qui impacte beaucoup le jour et la nuit. Courante, le jour et la nuit. Voilà. Oui, j'ai bien compris et je vais poser des tas de questions à madame, enfin, concernant son problème précis, si vous voulez, à moins que vous vouliez encore expliquer avant. On va finir ce que... D'accord, excusez-moi de vous avoir interrompu. Et donc, après, vous êtes venu me voir et je vous ai proposé ce type d'intervention. Quel était pour vous, vous avez 71 ans. 71 ans, vous êtes active. Oui, je garde encore mes petites filles, j'ai deux petites filles de 8 ans. Donc, qu'est-ce qui vous a déterminé d'accepter ce que je vous ai proposé? C'est-à-dire, est-ce que vous avez douté que... Moi, j'avais peur que ça empire et que, voilà, je ne savais pas exactement qu'est-ce qui se passerait si je ne faisais pas l'opération. D'accord. Donc, j'ai préféré faire l'opération pour être sûr que je puisse me servir de mon bras comme avant. Est-ce que vous aviez dans votre entourage ou dans ce que vous avez entendu, vous avez déjà eu des échos de ce type d'intervention? Je ne savais pas du tout. J'avoue que j'ai été voir un petit peu sur Internet parce que je ne connaissais pas du tout. Non, je ne connais pas dans mon entourage quelqu'un qui s'est fait opérer de l'épaule. Okay. Donc en pratique, ce type d'intervention, c'est maintenant, à l'heure où nous sommes, et c'est assez fiable. C'est que ça donne d'excellents résultats dans 90% je suis contente, des cas. Donc, mais ce n'était pas le cas à une époque. Donc les patients, il y a des années en arrière, les résultats n'étaient pas si fiables que ça, en tout cas, et donc c'était perçu comme une intervention où ça peut ou pas marcher. Donc l'épaule, ça crée beaucoup quand même de réticence. Si on remonte à 10-15 ans en arrière. Oui, je ne savais pas du tout ça, donc. Voilà. Donc j'ai accepté volontiers l'opération. Vous avez eu de la chance de ne pas être, entre guillemets, parasité par cette époque-là. Donc, bon. Ensuite, moi je vais essayer de vous expliquer comment ça se passe, combien vous restez à l'hôpital, quelles sont les suites a priori, et donc vous avez accepté. Voilà. Dans le but d'être bien. Après, comment ça s'est passé? Est-ce que les explications, l'information que moi je vous ai donnée, ça vous a rassuré? Je savais que ce serait long après. La rééducation, je savais que ça me faisait un petit peu peur, mais bon, il faut passer par là pour aller mieux. Après, est-ce que l'intervention en elle-même, vous êtes resté combien de temps là? Eh bien, je suis entrée le matin à 6 h et je suis ressortie l'après-midi, je ne sais plus, 3h30. Voilà, donc en fin de compte, ce type d'intervention, ça se fait dans le cadre d'une hospitalisation ambulatoire, c'est-à-dire qu'on peut très bien venir 2 heures avant d'être opéré et repartir 3, 4, 5 heures après être opéré, ce qui correspond pleinement à notre époque. Est-ce qu'après l'opération, vous avez eu mal? Je parle des premiers 2 jours, c'est-à-dire les premiers... Non, je n'espère pas. C'est-à-dire que si le fait de sortir à la maison le jour même, ça a posé un problème les 2 premiers jours où on sait que ça peut être une intervention douloureuse.
Pas forcément. Comme j'avais mon ballon avec l'anesthésiant, Voilà, j'ai pas eu de soucis. donc en fin de compte, nous ce qu'on propose après l'opération, donc on va mettre un cathéter un cathéter interscalénique qui va endormir le bras et qui va permettre pendant 2 jours de ne pas avoir mal, voilà. À l'aide aussi d'un diffuseur. C'est ce qu'on appelle le ballonnet, c'est un diffuseur qui... J'avais mon petit ballon autour du cou. Exactement, qui va pomper du produit autour des nerfs, qui va endormir le bras. J'avais le bras endormi pendant 2 jours, ça faisait drôle, mais j'avais pas de douleur. Voilà, exactement. Et puis après, une infirmière vous l'a enlevé à la maison. Le cathéter, m'a enlevé le cathéter et j'ai pris donc les cachets, là, tous les 4 heures. Okay. Donc voilà que... quelque chose qui à une époque était crainte, c'est-à-dire les douleurs, c'était... Sincèrement, je n'ai pas souvenir de douleurs. Important. Après, c'est sûr qu'il y a après l'opération, il y a ça peut paraître plus ou moins longue. En effet, pourquoi? Parce que le tendon, une fois qu'il donc nous, en tant que chirurgien, on va l'accrocher à l'os, il va être rattaché à l'os, mais ils lui font un temps de soudure biologique, c'est-à-dire qu'il va se cicatriser lui-même à l'os d'une manière progressive. D'accord. Et des fois, c'est ça qui fait que c'est assez long. Assez long, oui, voilà. Ça a été un petit peu long. Voilà, ça c'est pas... Des fois, ça peut être un peu plus, un peu moins. Moi, je suis en retraite, donc c'est peut-être moins grave pour moi. Voilà, le 200 vous a prévenu aussi que ça peut durer. Oui, vous m'aviez dit que ce serait long. Hein. Il fallait au moins 3 mois, pas loin de 3 mois des fois. Oui, tout à fait. Bon, après... Moi, j'ai repris ma gym, je refais tout, ma gym normalement. D'accord. Qu'avant, je pouvais... Vous faites de la gym à la maison ou en club? Non, dans un club. D'accord. Ouais. Donc c'est une gym qui... Une gym douce. Douce, mais qui implique tout le corps. Oui, oui. Donc à un moment donné, je ne pouvais pas travailler avec mon épaule, je faisais ce que je pouvais, mais maintenant, j'ai repris... Est-ce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire de ce que vous faisiez avant? C'est-à-dire dans les cours des gyms que vous faites, est-ce qu'il y a des exercices que... Je refais tout. Ok. Et dans la vie courante, c'est-à-dire ce que vous faites à la maison, est-ce qu'il y a aussi des limites? Non, oui, mon bras, je peux faire les carreaux. D'accord. Je peux tout refaire, voilà. Ok. Vous pouvez nous montrer juste un peu, donc en fin de compte, les mouvements complets de l'épaule, c'est l'élévation antérieure, hein, donc vous voyez qu'on peut lever complètement comme ça. C'est la rotation externe, donc on ouvre les bras ici comme ça. En bas, le coude en bas, voilà. Donc on voit que vous ouvrez très bien. Et puis mettre la main en arrière. Ah ça oui. Voilà. Ça a été le plus long. Tout à fait. Mais effectivement, vous avez assez bons résultats. Maintenant, le tendon en question, comment on le teste, voir si vous pouvez vous lever. Donc on amène le bras un peu comme ça, on va exercer une pression vers le bas et vous remontez, allez-y, remontez, voilà, donc ça tient très bien, donc c'est que votre tendon il a bien cicatrisé, il y a une bonne tension, il n'y a pas de douleur quand on met en tension ce tendon qu'on a réparé, donc oui c'est bien, donc c'est un résultat qui est assez satisfaisant, ça permet de... En fin de compte, ce que vous avez vous, c'est ce que 90% des patients ont pour ce type de pathologie. C'est-à-dire qu'on obtient une mobilité complète, un actif, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui faisons tous les mouvements possibles, et sans douleur, donc un retour quasiment complet à la vie normale. Mais moi, j'ai pas su tout de suite que j'avais une rupture parce qu'on m'avait fait des radios, on n'a rien vu. Et comme j'avais toujours, j'ai fait du kiné, j'ai même été voir un ostéopathe, et après on m'a fait un IRM, et c'est là qu'on a vu ce que j'avais. Donc c'était fin août, je suis tombée au mois de mai, et j'ai su que fin août que j'avais le tendon qui était rompu. Donc pour me répondre peut-être à des questions vis-à-vis de l'âge, par exemple, ou à quoi où on peut opérer ce type de lésions.
il y a des années, il y a 10-15 ans auparavant, on considérait des limites d'âge, je sais pas, 60 ans par exemple, un truc comme ça, que là, on ne tient plus compte de l'âge. Mais de l'âge sur le papier. Voilà, exactement, on ne tient pas compte de la carte d'identité. Voilà. On ne tient pas compte de la carte d'identité. Ce qu'on voit, c'est un patient qui est actif, qui a des demandes, qui veut mener une vie normale et qui est embêté et qui ne peut pas le faire. Ah bah oui. Donc, j'ai des petites filles, je ne pouvais plus aller au parc les tenir, voilà. Donc maintenant, on peut refaire tout ça. Exactement. Donc c'est-à-dire que même si vous aviez, admettons, 75 ou 80 ans, si vous étiez active, ça aurait été la même chose. La même chose, oui. Il n'y a pas de souci à intervenir chez quelqu'un qui est non, limité. Ça se passe en une journée, et après on reprend vite nos activités, quoi. Parce que finalement, dans tout ce qu'on a fait, ça a répondu à vos attentes, c'était ce que vous vouliez. Ah ben oui. Et si jamais... il faudrait faire l'autre. Non, mais si vous considérez que quelque chose aurait pu se passer mieux ou différemment, ou... je sais pas. Bah non. Il faut dire que j'ai pas souvent été à l'hôpital, donc pour moi c'était... Voilà, ça s'est passé bien. Est-ce que l'encadrement était bon de tous les côtés? Oui, on m'a téléphoné le lendemain pour savoir si tout allait bien, voilà. Exactement, donc ça, pourquoi on fait ça? Parce que quelqu'un qui est, donc les patients qui sont pris en charge à l'ambulatoire, ça ne veut pas dire que vous sortez et qu'on s'occupe plus de vous. C'est fini, voilà. Ah non, j'ai eu, oui. Donc on vous rappelle le lendemain pour prendre vos nouvelles. Donc, puis après j'ai eu les infirmières, donc, puis après j'ai eu le kiné, et voilà. Ok, bon, c'est bon. Donc j'y vais de mes questions. Oui. Donc, madame, si j'ai bien compris, vous avez été opérée de l'épaule droite, c'est ça? Oui. Il y a plus de 6 mois, si j'ai bien fait mon calcul. Ça fait mars, oui. mai, juin. Et c'était suite, avez-vous dit, à une chute que vous avez suite à une chute faite. Voilà. Bon, alors. Je suis tombée vraiment sur mal tombée. Oui. Est-ce que précédemment, vous souffriez déjà de l'épaule d'une façon quelconque, arthrose ou je ne sais trop. Comment nommer tout cela? Est-ce que vous aviez des douleurs avant cette chute? Pas très notable, quoi. Non. Bon. Et si j'ai bien compris, le docteur Ionescu, donc, pour ne pas le citer, vous a opéré suite à cela. Et vous aviez connu le docteur comme ça, par hasard ou... Non, j'ai demandé, il m'a été recommandé. Vous êtes informé? Oui. Et alors mon médecin, mon kiné, voilà. Pouvez-vous rappeler alors le diagnostic précis du docteur Ionescu? Quel était son diagnostic? Il vous a dit quoi? Quand il vous a fait les tests et les examens, différents examens, il vous a dit que vous aviez quoi? Une rupture de la coiffe. Ah, d'accord. Et... suite à cela, vous avez été opéré tout de suite après ou... Non, j'ai choisi ma date parce que il y avait les vacances, il y avait Noël et il y avait les vacances d'hiver, donc tout de suite après. Au mois de mars. Et il vous a parlé d'une arthroscopie, d'une opération par arthroscopie. Oui. Il a bien expliqué comment ça allait se passer, mais vraiment... Et j'ai cru comprendre donc, c'était assez clair, que vous n'avez pratiquement pas souffert de cette opération sur le moment et ensuite non plus. Non, pas du tout. Et vous avez donc... Ça reste quand même une opération, je veux dire, dans les suites, qui n'est pas banale. C'est-à-dire qu'on a quand même des douleurs. Nous, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les douleurs des 2 premiers jours qui sont les plus importantes, ça on les maîtrise. Après, bien évidemment, ça fait mal quand vous faites de la kiné, quand vous bougez, quand... donc vous n'avez pas passé complètement sans douleur, non, supposé. Non, parce que ça c'est normal. Donc si normal. vous voulez avoir des douleurs après une opération, ça rentre dans le cadre de la normalité. Tout simplement, ces douleurs-là, il faut que ça reste des douleurs modérées. C'est notre souhait. C'est ce qu'on voulait. On veut que les douleurs, ça reste tout à fait maîtrisable. Que ce ne soit pas d'excès. Oui. Et c'est ce qui... Vous avez bénéficié de rééducation?
Oui. Par le kiné à Par le domicile kiné. ou chez Non, lui? Comme il est dans ma commune. Vous avez eu combien de séances qui portaient sur combien de temps? Bon, en général, on presque une vingtaine de séances de kiné. C'est Deux, tous trois les, mois. c'est Deux voilà, fois par c'est tous les 2-3 fois par semaine. Mais c'est pas que ça. Nous, on leur explique aux patients Moi, aussi je faisais ma d'exercices à faire eux-mêmes. rééducation moi-même. Des C'est-à-dire mouvements que- à la maison, Exactement. personnellement. Oui. C'est-à-dire que dès lors Oui. tant qu'ils sont ici, on leur apprend à faire d'exercices d'auto-éducation, c'est-à-dire c'est eux-mêmes qui font des exercices. Oui. Le but de ces exercices, c'est quoi? C'est que c'est de permettre à l'épaule de ne pas s'enraidir pendant les 1 mois à 6 semaines où le tendon va cicatriser. C'est-à-dire que là, donc on ne peut pas immobiliser complètement l'épaule, sinon elle sera raide. Et on peut avoir un tendon cicatrisé, mais l'épaule raide, donc c'est la catastrophe. Donc le but, c'est de justement immobiliser en même temps, mais en même temps pas trop violent pour pas que le tendon... Faire un compromis Exactement. entre les Et deux donc extrêmes. Oui. on apprend aux patients des exercices Tout simple. douces, Oui. simples, très Oui. productibles, qu'ils puissent faire plusieurs fois dans la journée. Alors si je peux Ça, me permettre, indépendamment du kiné. C'est-à-dire que les séances de kiné, oui, c'est... indépendamment, j'ai compris. J'avais fait des séances de kiné avant. Oui. Ça, Avant l'opération, Oui, pour c'est bon ça? C'est préparer aussi très l'épaule. important. Pour préparer Voilà, c'est-à-dire qu'on fait... l'épaule. C'était volontairement suite Oui. aux instructions du Tout à fait, docteur. c'est-à-dire que dans beaucoup Oui. d'interventions qu'on fait, Mhm. que ce soit l'épaule, que ce soit les genoux, les prothèses de genoux par exemple, ou d'autres choses, donc on conditionne les patients, c'est-à-dire on les prépare à l'intervention. Bon, il y a une préparation psychologique, c'est-à-dire la manière de la rassurer, de la faire comprendre ce qui se passe. Oui. Et donc dans ce cas, dès qu'ils ont tout compris, ils sont rassurés. Donc voilà, donc ça c'est la préparation psychologique. Et même à l'heure actuelle, on donne plus de... Donc à une époque, on leur donnait de la pré-médication, c'est-à-dire des médicaments qui faisaient baisser la tension après l'opération. Psychologique. Attention Voilà. psychologique. Et Le ça, on ne le stress. fait plus maintenant. Oui. Donc on ne le fait plus maintenant, mais ces médicaments-là, en quelque sorte, ont été remplacés par l'information et par la confiance qui passe, si on peut dire, par le courant qui passe entre le patient Oui, et oui, oui, le forcément. médecin. Oui. Et Oui. donc, ça c'est la préparation psychologique et une préparation physique. C'est-à-dire Physique, que oui. ce qu'on veut, c'est que l'épaule ou l'articulation qu'on appelle soit dans la meilleure forme possible. Donc que l'épaule soit souple, qu'il ne soit pas raide, que ça soit bon, un petit peu musclé pour que en fin de compte, c'est quoi le but de cette préparation avant? Mieux une épaule ou une articulation est avant d'être opérée, mieux elle sera après. Elle sera moins bien avant, elle sera moins bien après. Donc il y a un rapport Ça correspond exactement. correspondance qui fait que Proportionnellement. si on prépare quelque chose avant, on aura aussi un meilleur résultat après l'opération. Oui. Était-elle sous anti-inflammatoire avant l'opération? Non. Pas forcément. Non, Après, mais je demande cela parce que les anti-inflammatoires risquent donc d'enlever aussi une part de douleur. Et ça ne risque pas à ce moment-là de s'enflammer. Enfin non, anti-inflammatoire, ça va empêcher d'enflammer non, justement. on met pas des médicaments anti-inflammatoires forcément avant l'intervention Oui, pour quoi que ce soit. Uniquement s'ils ont mal et qu'en attendant l'opération, qu'ils puissent gérer la douleur. Dans ce sens-là, oui, mais sinon, non. Mais ce ne sont pas vraiment n'importe quel mouvement, ce sont des mouvements étudiés en fonction justement de ce que vous allez faire. Vous ne l'encouragez pas à faire des tas de mouvements comme ça n'importe comment. Donc les mouvements qu'on fait, c'est de permettre à l'épaule d'être souple, c'est-à-dire d'avoir les bonnes rotations, les bonnes amplitudes dans tous les sens. C'est dans l'élévation, rotation interne. Et c'est la mal pendant qu'elle fait ces mouvements. Et là, ils ont toujours mal, bien sûr, mais on fait ces mouvements-là en infradouloureux ou avec une douleur modérée. Ça tout dépend de la manière à travailler. Oui. Donc, Parce que si elle n'avait pas mal, c'est valable aussi avant qu'après. Donc après l'opération, on a mal. Je ne faisais pas au-delà de ce que je pouvais supporter. Oui. Exactement. Et ça, c'est, donc si vous voulez, nous, on met beaucoup d'accent sur le mouvement, avec des grandes lettres.
Donc, En majuscule. c'est le mouvement, c'est ça qui amène du bénéfice, c'est ça la vraie kiné, c'est le fait de vous-même faire les choses et en même temps de comprendre, d'accepter, de côtoyer la douleur tout en la maîtrisant. C'est ça le secret en fin de compte. L'accepter tout en la maîtrisant et en l'utilisant. C'est comme ça qu'on obtient, parce que si on veut ne pas avoir mal du tout, dans ce cas on ne bougera pas. Exact. C'est pas le but. Pourrais-je vous demander de me montrer quelques mouvements de kiné que vous avez fait après l'opération? Alors, si je me souviens... Restez là parce que vous n'êtes plus dans le champ de la caméra, madame. Pardon. Voilà. Ouais. Oui, tu vois, vous écarté voyez... comme ça. Et mon kiné me faisait faire la petite bête contre le au mur. Voulez-vous montrer au mur? Comme ça. Je mettais mon bras et je soulevais jusqu'à... Voilà, comme ça. Plus contre le mur. Et au début, vous souleviez jusqu'à combien? Au début, c'est difficile. On s'en souvient. C'est une progression. Je pense pas qu'au début, vous avez fait ça. Oh, si. Le surlendemain de l'opération? Ah, pas le surlendemain. Ah non, je parle au début. Vraiment au début. Si vous voulez, on commence par 0 et on progresse. Voilà, après la progression. Et les bras en arrière aussi, on vous avait fait mettre aussi? Non, c'est qu'on commence pas. Donc il faut cibler les mouvements qui sont les plus intéressants pour nous au départ. Quels sont-elles? Quels sont ces mouvements-là? C'est la rotation externe. Ça, c'est le mouvement. C'est un mouvement qui est assez important parce que si on est immobilisé comme ça avec une attelle, le bras peut se bloquer dans cette position-là. Et après, pendant des mois et des mois, on doit travailler pour l'ouvrir à nouveau. Donc nous, on leur apprend d'emblée à faire ce petit mouvement qui est tout simple, mais qui nous fait gagner du temps après. Donc ça, c'est la rotation externe. Après, l'élévation intérieure, donc on leur apprend à faire soit aider de l'autre bras, soit en position penchée. Donc c'est l'élévation intérieure. Donc on leur apprend au tout départ, après l'opération, ces deux mouvements qui sont très simples, que tout le monde comprend et qui... Bien sûr. Voilà. Une chose qui m'a regardé aussi, c'était comme ça, sur la table. Vous rouliez une balle peut-être, non? Vous aviez une balle à rouler, non? Même pas. Même pas. Peu importe. J'avançais tout doucement mon bras, comme ça, voilà. Oui. Et pour pendre votre lâche? Ah non, ça... C'était mon mari qui le faisait. Jusqu'à combien de mois? Je faisais des bêtises parce que je me forçais. Vous parlez toujours après l'opération? Oui, moi, ça, j'ai pas pu. Avant, pas du tout. Mon bras, oui. Non. Et après combien de temps que vous avez pu couramment pendre du linge? Voilà, je dirais. Sans... Maintenant, je le pends. Hein, oui. Mais, ça fait 7 mois, 7 mois. Ça fait 9 mois. 9 mois. C'est 9 mois. Je vous ai demandé ça parce qu'il me semble que c'était le plus difficile, quoi. Oui. Ah ben oui, ça c'est sûr. Déjà, elle fait les carreaux, donc faire les carreaux, pendre le linge, c'est ce qui est de plus... Oui, moi je peux. Plus astreignant. Je vous montre, moi je lève complètement mon bras et... Voilà, donc après ça c'est quelque chose qui s'obtient d'une manière progressive, donc on ne peut pas des fois dire que c'est 3 mois, que c'est 4 mois, que c'est 6 mois. Après quelques mois, vous avez... C'était bien 3-4 mois. Je vous demande ça, je suis personnellement impliquée dans ce problème en raison d'une amie qui a souffert exactement de cela, d'une rupture de la coiffe. J'ai d'ailleurs le diagnostic du médecin qui est au Luxembourg, qui l'avait opéré à l'époque, et de cette façon, je comprends bien mieux les problèmes que vous expliquez là. Quoi, hein. Et cette dame, elle est... Mais justement, cela fait, écoutez, 3 semaines qu'elle a été opérée au Luxembourg. Et vous avez parlé donc d'une rupture de la coiffe. Alors, ce terme vous paraît tout à fait ordinaire à vous, docteur, et à vous, mais quelqu'un de l'extérieur ne comprendra pas qu'est-ce que c'est que ce terme mystérieux. Alors, pouvez-vous peut-être, docteur Ionescu, la rupture de tendon au niveau de l'épaule. Et pourquoi on appelle ça une coiffe? Parce la coiffe, elle a plusieurs tendons. La coiffe, elle a plusieurs tendons, et j'en ai un qui était rompu. Voilà. Vous aviez l'ensemble de tous ces tendons-là s'appelle la coiffe. Ça forme une sorte de capsule, alors finalement, autour de la rondeur de l'épaule, c'est ça. Tout à l'heure, vous nous montrerez plus précisément sur une maquette, par exemple, cette coiffe.
Et bon, donc c'est un témoignage qui me semble tout à fait sans contestation possible. C'est convaincant. Parce que moi, ça faisait quelques mois. C'est convaincant. J'ai eu mon accident fin mai ou fin juin et j'ai été opérée qu'au mois de mars de l'année après. Donc, vous avez traîné pendant, oui, pendant plus de 6 mois, pendant 9 mois. Oui, mais bon, le docteur m'avait dit qu'il faut le faire avant au moins 2 ans, quoi. Il ne faut pas attendre. Vous avez un petit peu attendu J'ai un quand peu même. attendu. Mais Oui. plus on attend et plus le tendon il descend, quoi. Oui. Et tout le temps que vous avez attendu avant l'opération vous semble pas avoir été profitable pour... Non. Enfin, je n'avais plus aussi mal qu'au début, parce que j'ai fait de la kiné, j'avais été voir un ostéopathe qui m'a un petit peu aidé. Mais bon, je ne pouvais pas mettre mon bras derrière. Et puis ça a dû influer quand même sur votre morale. Ah ben oui. Vous avez dû être heureuse de trouver une solution finalement. Oui. Et est-ce que vous-même vous avez une notion, enfin le docteur va peut-être expliquer mieux tout à l'heure, enfin pas mieux mais d'une façon plus complète, vous aviez déjà été opéré sans être en ambulatoire, d'autres membres peut-être, parce que est-ce que vous vous représentez l'avantage de cette opération? Non, j'ai jamais. La chance de, donc vous ne pouvez pas comparer avec les autres opérations? Si, j'ai eu une opération, mais bon, j'ai eu une hystérectomie. Une quoi? C'est pas comparable. C'est pas comparable. Une hystérectomie. Ah oui, d'accord. Mais non, c'est un nom de la coiffe. Si on prend les 10 dernières années, il y a 10 ans, 15 ans, 10 ans, les patients restaient peut-être 2 jours, 3 jours à l'hôpital. Non, on n'ouvre plus. Moi, personnellement, je peux ouvrir depuis 2003-2004. Ah oui. Donc ça fait très longtemps, c'est même pas une nouveauté, c'est comme ça, c'était depuis l'époque. Mais même à raison justement de ces douleurs-là, on gardait les patients 2 jours. Oui, voilà. 2 jours, on va dire. Il y a encore d'hôpitaux qui gardent encore les patients un jour, 2 jours, voilà. Nous, on a choisi cette prise en charge parce que on a eu beaucoup d'expérience sur ce type de cathéter plus ballonné qui vraiment, pendant 2 jours, ça vous permet d'être tranquille tout en étant chez vous. Donc on a privilégié à la fois les avancées de la médecine, le confort du patient, et le confort, enfin, de nos jours, rester dans un hôpital, c'est pas... Oui, la guérison est certainement aussi plus rapide si on est chez soi. C'est beaucoup mieux si on est à la maison, tout en bénéficiant donc moralement, n'importe comment, on est mieux chez soi, on dort mieux chez soi, etc. Donc si on propose la même prise en charge sans douleur, que ce soit à l'hôpital ou chez vous, c'est beaucoup mieux à la maison. Oui, c'est un gros progrès quand même. Oui. Et pendant 2 jours, je sentais rien, mon bras était... Et est-ce que je peux savoir exactement en quoi consistait ce cathéter en ballonnet? Vous avez parlé. C'est nos anesthésistes qui font, donc ils vont cibler le plexus brachial, donc ils vont, avec une aiguille, ils vont planter un petit cathéter, c'est un petit tube millimétrique, donc ça se voit à peine, et qu'on va l'amener à diffuser du produit à proximité des nerfs du plexus brachial. C'est pour ça que les patients ont le bras complètement, ou en grande partie endormi. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas bouger non plus. Même les mains, les doigts. Oui. Il avait oui ou non, ça dépend. Des fois oui, des fois non, mais on va dire que ça endort le bras. C'est antidouleur, c'est. Mais en même temps, on a pas mal. Donc, c'est-à-dire que pendant ces 2 jours-là, on ne peut pas prendre un verre ou il faut prendre son mal en patience. Mais ça permet de ne pas avoir mal. Et après, elle revient donc bien sûr, se faire enlever le... Non, c'est l'infirmière qui Ah, c'est l'infirmière? C'est une infirmière libérale qui vient et qui enlève. Ils n'ont pas même besoin de retourner à l'hôpital. Bon, ben madame, cela a été très clair. Nous aurons encore de nombreuses autres questions à poser au docteur Ionescu. Néanmoins, vous êtes libérée. Merci. Pouvez-vous peut-être donner vos noms et prénoms? Vous l'avez peut-être dit précédemment. On l'a dit pendant qu'on discutait. Oui, alors ce sera sur la vidéo, c'est bon. Voilà. On vous remercie beaucoup et puis vous êtes un encouragement pour toutes les personnes qui hésitent parfois longtemps. Personnellement, c'était le cas de mon ami.
qui a hésité longtemps, Moi, des années avant de se faire opérer. Vous vous souvenez pas, mais je suis revenue vous voir. J'avais besoin d'être rassurée encore. Oui, c'est ce qu'on fait, ben justement, c'est bien d'en parler, c'est-à-dire qu'on s'est vu 2 fois avant l'opération. Voilà. Voilà. On avait pris rendez-vous et tout pour l'opération, mais c'était long parce que j'ai vu le docteur au mois de novembre et puis je me suis fait opérer au mois de mars. Comment ça se fait, ce délai si long? Ben parce que c'est moi qui l'ai choisi. Ah, parce bon. qu'il y avait Noël, je ne voulais pas me faire oui. opérer avant Noël, et puis j'avais mes vacances au mois de février avec mes enfants. Donc voilà, donc j'ai choisi cette Mais date-là. après, vous avez ciblé très bien quelque chose qui est... Donc, c'est-à-dire que nous, peu importe le temps qu'on passe avec un patient avant d'être opéré, on peut passer 5 minutes s'il a tout compris, ou on peut passer 2 heures si on veut. Et donc l'important c'est voilà. qu'elle comprenne tout et que ça soit tout... Comme c'était long, je suis revenue parce que Elle avait encore des questions. Alors Ah, j'ai repris oui, rendez-vous, oui. je suis revenue voir le docteur Oui, oui. qui m'a bien rassurée, on a bien discuté, et voilà. Voilà, donc ça c'est une Et pratique... vous ne regrettez pas. Ah Et non, vous conseillez à tout le monde pas du tout. de ne pas attendre avec des Ah non, douleurs non. qui semblent devenir Si chroniques. si moi j'avais su avant, j'aurais pu réagir avant. Et je n'ai su que fin août, le 31 août, que j'avais cette rupture de tendon. Et bon, le rendez-vous avec vous, ça, il y a eu un petit délai aussi. Et voilà. Et ça ne sait pas. Est-ce que dans certains cas, docteur, ça peut se remettre de soi-même une Non, rupture jamais. de tendon? Jamais. Non, ça se remet Ah, jamais. parce que c'est rompu. Jamais. En fin de compte, une fois qu'un tendon est rompu, il s'aggrave constamment. Parce qu'il y a des forces de traction qui s'exercent dans le tendon par la contraction intrinsèque des muscles. C'est-à-dire que le muscle à qui appartient le tendon rompu, ou même tous les muscles de notre organisme, ils ont une contraction intrinsèque. C'est-à-dire que même quand vous dormez, il y a une contraction, bien sûr, très Un faible. certain tonus, oui. Tout à fait. Et donc, rien que cette contraction intrinsèque fait que Oui. la force s'exerce Oui. tout le temps dans le sens Tout le temps. d'élargissement de la rupture. Donc, un tendon, une fois rompu, il ne fera que s'aggraver. Maintenant, la vitesse où il va s'aggraver, C'est aléatoire. ça peut être aléatoire, Oui, oui. ça dépend de l'activité Oui, oui. qu'on a, des choses Et comme c'est ça. pour cela d'ailleurs que vous utilisez contre cela, que vous utilisez, si j'ai bien compris, du curare pendant certaines Non, opérations. ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça Pour n'a rien à voir. détendre complètement? Non, ça n'a rien à voir. rien à Pour voir. certaines opérations, mais pas pour ça. Ah bon, oui, oui. Oui, c'était très clair. Voilà, je vous remercie encore.